nous y sommes là, il faut travailler pour Dieu. Que toutes les déclarations prophétiques ce soir soient oui et amen. Merci Seigneur de le faire. Nous allons prendre Genèse, chapitre 29, le verset 16 à 26. Et notre thème de ce soir, je dirais notre exhortation de ce soir, s'intitule briser tout joug anti-mariage. Briser tout joug anti-mariage. Nous allons briser par l'autorité du Saint-Esprit tout joug anti-mariage. Alléluia. Voilà, nous prenons Genèse 29, verset 16, verset 26, les 10 versets. Et nous lisons ensemble. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicates, mais Rachel était belle de taille et de figure. Belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Mais Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'ennemi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de mon Seigneur Jésus. Très ravi de vous retrouver dans la présence de Dieu. Je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, donc Genèse chapitre 26, nous venons de lire le verset 16 au verset 26. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que ce message est en train d'introduire quelque chose de glorieux dans cette église. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous conduire dans ce dans quoi nous aurons certainement pu faire il y a longtemps. Mais je crois que toute chose est bonne en son temps. Et Dieu nous conduit dans ces instants. C'est pourquoi je veux amener les uns et les autres à ne pas manquer ces moments de prière. À ne pas manquer ne serait-ce qu'un seul jour. Parce que nous serons en train de véritablement prier. Je crois à la manifestation de la puissance de Dieu très haut. Voici l'histoire des 2 filles de Laban et de Jacob. Mais avant, permettez que je puisse définir le thème. Briser toujours anti-mariage, qu'est-ce que c'est? Nous savons que briser, c'est casser, c'est anéantir. Amen. Et quand on parle de briser toujours anti-mariage, nous sommes en train de dire c'est casser, c'est anéantir. Et quand on parle de joug, c'est anéantir l'oppression, l'influence, la servitude qui empêchait ton mariage. Dis Amen. Amen. Alléluia. Un joug, c'est une servitude, c'est une oppression, c'est quelque chose qui
développer un tant soit peu le thème. Et nous allons aller progressivement dans ce thème dans les jours à venir. Dis Amen. Quand on regarde Laban est frère de Rebecca. Rebecca est la mère de Jacob et d'Ésaü. Jacob ayant volé, ayant trompé son frère Ésaü, il a volé le droit des messes. Se sentant menacé, s'est retrouvé dans sa famille maternelle. Alléluia. Et la Bible déclare que quand il est arrivé, il a rencontré en premier Rachel. Ensuite, il a connu Léa. Mais des deux, Rachel était belle de figure, belle de taille. Léa avait des yeux délicats, c'est-à-dire elle avait de beaux yeux. Mais de toutes ces qualités, ou bien de tous ces, je ne sais dire, c'est tous comment on dit ça en bon mot, donnez-moi en bon français, tous cette beauté, voilà, toutes ces différentes beautés que la Bible a pu mentionner, la Bible nous dit que Jacob va choisir Rachel. Dis Amen. Il va choisir Rachel. Dans son cœur, il a commencé à aimer Rachel. Amen. 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 Or, la Bible nous révèle que Laban avait des dieux étrangers. Laban avait des idoles. Comme on pouvait le dire à notre époque, Laban avait des fétiches. Amen, amen. Laban avait des fétiches. Il avait des théraphies. Alléluia. C'était ces fétiches, ces dieux étrangers. Je vais en venir là tout à l'heure. Donc, Jacob, étant arrivé chez Laban, il a commencé à aimer Rachel. Il va dire à Laban, je vais te servir dans cette maison pendant 7 ans. Après les 7 ans, tu me donnes ta fille cadette. Il dit, il n'y a pas de problème, j'aime mieux te la donner même que de te donner à une autre. Alors reste chez moi et sers-moi. Alléluia. Et après les 7 années, Laban, au lieu de donner Rachel à Jacob, il va tromper Jacob. Le trompeur a été trompé là-bas. Amen, amen. Voilà. Il va tromper Jacob. Alors Laban va dire, on va organiser un festin. Et ils ont organisé le festin. La nuit étant arrivée, il fallait que la dulcinée, l'épouse, puisse rejoindre l'époux. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas de lumière dans la chambre. Mais ce qui est sûr, la Bible dit que ils ont envoyé Léa à la place de Rachel. Je ne sais pas si Jacob était trop content, il n'a pas su. Il a fini la chose. Ils ont dormi. Matin, ils se sont réveillés, ils regardent, c'est pas Rachel. Ah, c'est Léa. Amen, amen. Alors il va faire là-bas, il dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Je t'ai servi pour Rachel, ta cadette, et tu m'as donné qui? Léa, ton aînée. Et regardez ce que Laban dit, tellement qu'il est fétiche, tellement qu'il est dans les coutumes, il est dans les traditions. Il va dire, ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Tu savais ça, mais pourquoi tu ne l'as pas dit au départ? Donc, Laban a retardé le mariage de Rachel pour 7 années encore. En donnant Léa à
Quelqu'un me suit? Quand le jour anti-mariage fonctionne, ce jour-là te fait manquer des opportunités. Ça fait que les gens sentent le mariage venir, mais ils ne peuvent pas entrer. Mais Dieu va nous libérer. Dis amen fort. Alléluia. Le monsieur ou la femme tourneront sans pour autant s'engager ou se décider. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour d'anti-mariage. Même quand il décide de s'engager, il a un problème après. À la dernière minute, ton visage est lève. Au moment où ton cœur est attaché à lui, attaché à elle, il ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Mais dès l'instant que ton cœur se détache, c'est maintenant lui son amour la vient. C'est maintenant elle commence à t'aimer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Qui est en train de me suivre? Amen. Il y a quelque chose qui va pas. Et le jour d'anti-mariage est à la base de certains retards. Ce n'est pas tous ceux qui mettent le temps de se marier qu'il y a forcément problème. Il y a d'autres, il y a problème, il y a d'autres, il n'y a pas de problème. Alors je pourrais utiliser certains mariages. Dis amen fort. Amen. Parce que ça dépend de ce que Dieu veut faire à chacun. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas regarder les yeux des gens. Parce que les yeux des gens, même leurs yeux, ils ont problème aussi. Les yeux des gens, la bouche des gens, ça tue beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. Ce qu'il faut regarder, il faut regarder à Dieu. Sinon, tu vas t'empresser pour faire un mauvais choix à cause des yeux des gens, à cause de ce que les gens disent. Mais demain, quand nous serons en train de souffrir, ils ne souffriront pas avec toi. Je peux prêcher? Amen. Amen. Quand nous regardons Rachel, elle était prête. Parce qu'elle savait qu'après 7 années, on devait la marier. Jacob aussi il était prêt. Mais à la 7e année où le mariage devait avoir lieu, les esprits de sa famille qui animaient son papa là-bas se sont manifestés. Pourquoi depuis la première année tu n'as pas dit à Jacob que moi je ne donne pas mon enfant? Et tu attends, c'est dans la 7e année où le mariage doit avoir lieu. Et on comprend ici même qu'en Afrique, quand on parle de mariage, il y a tous les esprits qui te chuchotent. Le gars même qui est intelligent dans le mariage devient bête. Parce que la déglomanie a pris sa tête. Il fait les choses gauche-gauche. On ne comprend rien. C'est pas sa faute, hein? Parce que dans le programme là, il ne doit pas se marier. Elle ne doit pas se marier. Là, il peut insulter son papa ou sa maman. Vous dites sorcier là. Mais son esprit est déjà loin. Oh, que la technologie ne te prenne pas aussi. Que tes esprits soient en place. Parce qu'après le mariage, il y a la réalité. Tes parents restent tes parents. Tes parents biologiques, tes parents spirituels, ils restent tes parents biologiques, ils restent tes parents spirituels. Quoi qu'il en soit. Nous ne devions pas bêtes dans les préparatifs de mariage. Alléluia. Alléluia. Tu sens qu'il y a des gens, quand ils sont dans les préparatifs de leur mariage, ils ont la tête sur les épaules. Ils sont très organisés dans l'esprit. Ils savent où ils s'en vont. Tu ne vas pas les voir parler mal à quelqu'un. Alors que comme toi, tu dois te marier dans l'église et que ta grande soeur ne s'est pas encore mariée dans l'église parce que c'est ton mari, tu lui parles mal. Excusez-moi, tu es devenu bête dans ta tête. Il faut qu'on utilise les mots. Parce que tu penses que le mariage est synonyme de réussite. Non. C'est un besoin vital
sorcellerie là, il retarde le mariage de sa fille. C'est son choix. Il a décidé de choisir Rachel, c'est son choix. Pourquoi toi tu veux prolonger son célibat? Donc en réalité, quand on regarde, on voit que Jacob, pardon, le père de Rachel, a prolongé le célibat de sa fille cadette. Je déclare que toute prolongation, ou bien je ne sais pas si c'est un prolongement de célibat dans nos vies, soit brisé ce soir. Nom de Jésus-Christ. Il a prolongé les choses. Jusqu'à 7 ans encore, c'est un nouveau cycle. Ça révèle qu'ici, il y a un cycle. Et à chaque cycle, tu dois discerner le choix de Dieu en face de toi. Tu as manqué le cycle, il y a un autre cycle qui doit venir encore. Tu dois avoir le discernement. Mais comme c'était lui, dans le nouveau cycle, il est venu encore. Il y a des frères qui les chassent, ils sont là. Ils chassent, il est là. Les chassent, il est là. Il faut bien voir dans son affaire. Frère dur. On peut arrêter son pantalon, ni la culotte. Tu peux la ranger à ton cou. Payer les ceintures, la corse, les boucles. Quand tu es là, les chaussures, tout ça, tu as bien gardé. Quand il marche, ton cœur fait sourire. C'est ton beau matin marché. Il faut la ranger. Il y a des gens qui sont gaudés. Mais toi, tu peux la ranger. Tu peux la ranger. Non, je vous dis quelque chose. Ils sont gaudés. Ils sont gaudés. Un gars comme ça, tu as un travail à faire spirituellement. Tu as un travail à faire physiquement. La vie et puis intercéder. Il dit, Seigneur, change sa mentalité et sa façon de voir les choses. Sinon, sa mentalité va te ramener en 1960. Pendant que tu es en 2019, 20. C'est encore dangereux. C'est pourquoi il faut prendre quelqu'un où votre vision, au moins, même si tout ne va pas ensemble, il y a quelque chose qui va un peu ensemble, et puis ça va te consoler. Tu ne peux jamais avoir quelqu'un qui a la même vision que toi, 100%. C'est rare. Il ne va pas trouver quelque chose qui ne va pas entre les deux. Mais il faut que ce qui va soit beaucoup quand même. Il va dire ça. Alléluia. Nous voyons, il dit, la Bible dit qu'il n'a même pas, donne-moi le verset, Jacob n'a même pas senti le temps passer. Quand on aime là, le temps là, c'est devenu, il a vu les 7 ans comme 7 jours. Quoi. Il a attendu. Il ne s'est pas fâché là-bas pour dire mauvais, insulter son beau-père, sorcier, et puis la prendre pour aller la marier dans le secret. Non, il a respecté l'autorité parentale. Alléluia. Quelqu'un entend de me suivre? Donc Rachel était prête. Léa était prête. Il y a des mariages comme ça. Où vous êtes jeune là dans la fleur, et là vous voulez vous marier. Et puis les parents sont en train de parler. Mettez un peu par la terre, observez la chose. Et puis priez, discernez d'abord. Négociez avec les parents. Quelqu'un me suit? Négociez avec eux pour qu'ils soient là au mariage. Il ne faut jamais défier l'autorité parentale. D'ailleurs, le moment où tu fais, et puis essaie ici, je ne fais pas. On ne fait pas ça ici. Parce que ta famille vient avant nous. C'est eux qui t'ont vu engendrer physiquement. Qui a fait qu'aujourd'hui, nous, on t'a pris, puis tu as engendré spirituellement dans nos mains. Alléluia. Donc, si tu as commencé à défier l'autorité de ton papa, de ta maman, même si son sorcier, s'il n'a pas pu te manger depuis que tu étais bébé, ce n'est pas bénévole de te manger que tu es devenu chrétien. Mettons-nous sous la grâce de Dieu. C'est parce qu'on croit trop en ça que ça agit. Mettons-nous sous la grâce de Dieu aussi. On ne nie pas les réalités spirituelles, non. Mais ayons plus foi en la grâce de Dieu. Ayons plus foi en la puissance de Dieu. Ayons plus foi en la manifestation, au domaine surnaturel de Dieu, qu'aux réalités de nos familles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
pour que toutes les prolongations, et c'est pas que c'est les prolongements des célibats soient brisés au nom de Jésus. Je déclare que toute servitude qui empêchait nos mariages soient brisées. Dis Amen, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer sur ta vie maintenant. Je suis en train de déclarer sur ta vie que tout esprit qui empêchait l'homme ou la femme de ta vie de s'approcher de toi soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus. Que toute opportunité manquée soit rattrapée. Que toute opportunité manquée soit rattrapée. Soit rattrapée. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toute alliance, contrat, fait dans le monde de la sorcellerie, pour que toi tu restes célibataire, tu peux travailler, tu peux avoir l'argent, mais que tu restes célibataire pour t'occuper de tes petits frères, pour t'occuper de tes grands frères, pour t'occuper des enfants de tes petits frères, de tes grands frères, sois brisé sur ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis Amen. Que ça soit brisé au nom de Jésus. Tu n'es pas prêt à t'occuper de tes frères, de tes petits frères, de tes petites soeurs, des enfants de tes petits frères, des enfants de tes petites soeurs, de tes grands frères. Ta destinée n'est pas cela. Je détruis ce programme de famille sur ta vie. Je détruis cela par le feu, 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 par le feu. Que ce programme-là soit brisé. Nous refusons cette servitude sur nos vies. Faut dire Amen, faut dire Amen. Je suis révolté dans mon esprit ce soir. Et je vais t'amener à te révolter dans ton esprit ce soir. Je refuse ce programme sur ma vie. Dis Amen. Répète avec moi. Je refuse ce programme sur ma vie. Je refuse ce programme sur ma vie. Je prie ce soir ce programme de famille, de servitude, de célibat, au nom de... Ce programme peut être là et puis quelqu'un a pu s'échapper du programme, s'est marié. Et ce programme devient maintenant, comme ça n'a pas été brisé, ça devient une réclamation dans la vie de la personne. Donc la personne est dans son foyer, mais comme célibataire. Donc même si tu es déjà marié, fais attention. Ouvre les yeux, regarde ce qui se passe autour de toi. Si ça ressemble à ce que je suis en train de dire, il faut que tu annules ça. C'est ce qu'on appelle la puissance de réclamation. Donc le monsieur il travaille. La soeur elle travaille. Mais elle est dans la maison. Ses petits frères, ses petites soeurs sont dans la maison. On dirait que c'est devenu maison de papa et puis maman. Parce que eux tous sont là aussi. Ils ne respectent pas sa femme. Ils ne respectent pas son mari. Ils sont là. Son argent n'est pas pour lui. Mais son argent est pour sa famille qui est dans sa maison. Et même pas pour ses enfants. C'est un programme. Quelqu'un me suit? J'annule ça dans nos vies au nom de Jésus. Ah, dis Amen, dis Amen. Brisez, 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 brisez. Nom de Jésus. Ça fait pitié. Les gens qui travaillent, on dirait qu'ils ne travaillent pas. Mais à la fin du mois, leur argent s'est dit à calculer. C'est pas normal. Je ne dis pas de ne pas s'occuper de nos familles. On en fait nous tous. Mais au point de délaisser tes propres enfants, ta postérité, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un me suit? C'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas dire que la putain dit qu'il ne faut pas s'occuper. Il ne pas dit ça. Manganso. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Il faut aider ses frères. Il faut aider ses soeurs. Mais au point d'abandonner ta postérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que tu ne donnes pas à tes propres enfants, tu donnes aux autres dehors. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es plus attentionné aux affaires de tes frères et de tes soeurs que de tes propres enfants. Il faut grandir avec la colère dans le cœur. Et demain, ils vont t'en vouloir. Il ne faut pas créer des choses dans le cœur de nos
enfants. Parce qu'ils sont les grenades ivoires. C'est vrai ou c'est faux? C'est la réalité. Tu es son papa qui est sa maman. Ils ont papa, maman. Où? C'est toi. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Amen. Donc tu peux être marié. Et puis le programme est là. Comme tu ne savais pas, tu ne vas pas briser. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère ce soir. Je déclare encore sur ta vie que toute alliance, tout contrat qui t'empêche de suivre et d'être béni dans un futur mariage ou dans un mariage soit annulé par le sang de Jésus. 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 Je déclare que l'esprit de retard libère nos vies. Il faut dire avec toi que l'esprit de retard libère au nom de Jésus. Que l'esprit de remise au lendemain soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de honte soit chassé au nom de Jésus. Que l'esprit de solitude soit chassé au nom de Jésus. Alléluia. Voici l'un des éléments que Satan utilise pour amener plusieurs célibataires dans le péché à sortir de la voie de Dieu, la solitude. La solitude. Faites très attention. Alléluia. Tu peux combler ton temps. Et 1 Corinthiens 17, verset 34, 1 Corinthiens 7, verset 34 dit, je prends une portion des Écritures, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Donc quand tu n'es pas encore marié, occupe-toi pour les choses du Seigneur. Pas les choses du monde. Non, pas les choses du monde. Tu dois pouvoir t'occuper des choses du Seigneur. Tu dois pouvoir t'occuper de la vision 2020. Tu dois pouvoir t'occuper de l'œuvre de Dieu. Tu dois pouvoir t'investir pour être saint d'esprit et saint de quoi? De corps. Que Dieu bénisse la vision 2020. Nous n'échouerons pas dans cette vision. Nous gagnerons ces 216 personnes au siège. Ces 72 personnes dans les champs de mission au nom de Jésus. Que l'église qui a la mission pour être la puissance de la parole porte le fardeau et soit des aides de la vision 2020. Au nom de Jésus, amen. Voilà, on continue. Alléluia. C'est important. Il faut vivre dans ta vie la solitude. Occupe-toi. Fais passer ton temps. Mais si tu passes ton temps à regarder Dona Benja et donne-moi les films là. Le beau diable et puis voilà. Novelas. Où tous les jours ils sont en train de s'embrasser. Toi tu n'es pas encore marié puis tu regardes comment on s'embrasse. Tu vas laisser ça où? Parce que quand on regarde les sectes, toi tu essaies ça où? Ça veut dire que tu vis mal. Quand tu es célibataire, il y a des actions qu'il ne faut pas poser. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ça va te mettre en retard. Toi-même tu attends déjà. Tu combats les esprits déjà. Et puis tu vis mal. Donc ta mauvaise vie devient une porte d'ouverture dans ta vie. Ne laisse pas l'ennemi te déstabiliser. Dans l'attente, sers le Seigneur. Amen. Ne laisse pas la pression familiale de la société pour t'amener à te marier avec la personne qu'il ne faut pas. Il faut faire toutes choses en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a préparé un temps pour ton mariage. Certainement, tu penses que tu as raté le meilleur de Dieu. Peut-être que tu t'es dit que tu as fait une erreur. Il y a toujours de l'espoir pour toi. Dieu lui-même, au moment opportun, va te restaurer. Et va te donner son propre choix. Son choix à lui. Ce qui sera meilleur pour toi. Il faut arrêter de te poser des questions. Le diable te fait poser beaucoup de questions. Il faut comprendre que l'être humain lui-même, l'organisme de l'être humain lui-même, là,
dans chaque mois, réclame un besoin. Il faut qu'il ne faut pas. Voilà. Et la femme, après ses menstrues, a souvent cet désir. C'est humain. Mais tu dois pouvoir soumettre ce désir-là. Même les hommes, souvent ils dorment, matin, ils se lèvent, ils sont mouillés. Vous ne voulez pas me regarder? C'est à côté. Ou il est là, il sent le besoin. Et comme il ne connaît pas, il dit qu'il est possédé. Tu n'es pas possédé. C'est ton corps qui est comme ça. C'est-à-dire que tu fonctionnes bien. Si tu n'as pas ces sensations en toi, c'est que tu es malade. Est-ce que vous me comprenez? C'est que tu vas bien. Tu as tous tes sens. Quelqu'un qui est là 24, tous les 360 jours, ou bien 300 combien de jours, il n'a pas ce désir-là. Ah oui, il est malade. Oui, il faut qu'il vous explique. Il est malade. Mais quand tu ressens ça, ça veut dire que tu vas bien. Mais quand tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dois pouvoir soumettre ce désir au Saint-Esprit. On ne doit pas réveiller l'amour avant le temps. Mais vous réveillez l'amour avant le temps. Vous partez vous masturber. Il y en a qui ont l'art de se masturber. La masturbation joue spirituellement et joue physiquement. Physiquement, ça joue sur ton mental. Quand tu vas commencer à devenir bête, en fait, ce n'est pas le diable. Ça joue sur ton mental. Et physiquement, tu ouvres les portes aux esprits. Donc, si tu es dans la masturbation, te disant que tu vas te soulager, c'est grave même. Si tu te masturbes, c'est comme tu avais couché avec quelqu'un. C'est la même chose là. On n'est pas encore mariés, mais on dit comme il ne faut pas coucher ensemble. Viens, on va se fléter, on va s'embrasser. C'est la même chose là. Comme si tu as couché avec lui, tu as couché avec elle. Vous vous embrassez, l'appétit vient en mangeant. Il y a des choses qu'il faut éviter, il ne faut pas ouvrir les portes. Alléluia. Quelqu'un est en train de me suivre? Donc il ne faut pas arriver l'amour avant le temps. Tu te connais, tu sais que si tu as commencé là, tu ne pourras pas te maîtriser. Qu'est-ce que tu fais? Soumets-toi au Saint-Esprit. Quand tu vois que tu commences à être faible, couche-toi dans la présence de Dieu. Couche-toi dans ta chambre. Si tu n'as pas chambre, c'est salon, tout le monde dort, va te coucher par terre comme ça, même. Mais tes fils le dorment. Couche-toi et dis Seigneur, tu as mis ça dans mon corps, tu as mis ça dans mon organisme. Je suis un être humain, ça veut dire que je fonctionne bien. Mais comme je ne suis pas encore marié, enlève ce désir en moi. Le Seigneur va t'aider. Tu vas te lever pour ne pas pécher. Imaginez un jeune frère qui avait ce désir-là, il brûlait. Et il allait voir son papa spirituel, il dit que lui ne peut pas tenir. Son papa spirituel lui a dit, mon rafle, il faut tenir. Et il en m'aidait tellement. Et je le veux le voir. Il dit, ok, d'accord, quand tu m'emmènes, il faut aller chez les prostituées. Je te donne la permission, va. Il était choqué. Il dit, mais tous les jours, tu l'emmènes. Tu veux qu'il dise quoi? Il dit, moi, je te donne la permission, il faut aller. Quand il finit, il est parti, il ne peut plus revenir emmener son papa, il n'a pas fait aussi. Il était délivré, ça veut dire qu'on peut se maîtriser. Les gens qui disent, moi, il va m'empêcher de fumer. Moi, il ne va pas m'empêcher de fumer. Moi, non. Et quand tu prends le vol, Côte d'Ivoire, États-Unis, tu vas t'empêcher de fumer. Interdit de fumer dans la vie. Quelle que soit ton envie, tu vas garder, comment vous appelez ça, ta clope. Tu vas la garder. C'est comme ça que vous appelez ça. Tu vas la garder. Tu vas garder ta cigarette. Quand tu vas arriver à l'aéroport, je ne sais pas de où, si c'est de Johannesburg, pardon, de New York, là. Quand tu vas arriver là-bas, si tu veux faire sortir ta cigare, on ne fume pas dans la vie. Il ne peut pas. Mais pourquoi tu as pu tenir pendant 6 heures? C'est que tu peux tuer ton envie. Je connais un monsieur qui voulait marier une dame. Et lui, il a mis la pression sur la dame. Comme il avait envie de se satisfaire, il a mis la pression sur elle. Il faut qu'il s'est venu la nuit coucher avec la dame. Mais la dame, sachant sa relation avec Dieu, a refusé.
pression, oh, la pression. La pauvre célibataire qui veut se marier. La pression, elle n'a pas cédé. Et c'est pas si je me fais comprendre. Elle n'a pas cédé, elle a dit au monsieur là que ma relation avec Dieu est meilleure. De toute façon, tu brûles là. Va prendre la glace. Et puis mets dessus. Ça va s'apaiser. En termes médicaux, ça suffit. Donc je te donne le don en même temps. Il n'y a pas de sujet tabou ici. Tu es venu pour être délivré spirituellement et physiquement ce soir. Non, actuellement, c'est la délivrance physique qui sont en train de se faire. Et puis spirituellement, on va prier tout à l'heure. On lui a dit, mon gars, si tu pries trop, mets la glace et puis ça va s'arrêter. Parce que comment tu as fait pour se soulever là? Ça va s'arrêter seul. Et puis il a tourné. Quand le gars il est parti, il a libéré la pauvre soeur qui a gardé sa relation avec Dieu. Dieu ne va jamais abandonner. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, a dit l'apôtre Pierre. Alléluia. Il est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Si c'est à cause de ça, pour pécher, vivre mal, pour aller en enfer, c'est bon. Il faut garder ton kiki, ton argent, tout. Mais mariage là, à ton mariage là, c'est pourquoi tu t'as de marier, c'est pourquoi. On n'a qu'à se parler ici. Toi, tu es marié avec moi. Parce que tes parents te donnent tout. C'est pourquoi. La seule chose que tes parents ne peuvent pas donner, c'est qui là? C'est ça. Pourquoi tu viens, c'est ça. Et puis 2 enfants. Mais ça passe par Kiki. Donc tout est résumé là-bas. C'est une délivrance aujourd'hui. Si tu veux venir à ce programme, prépare-toi bien. Parce que tu es délivré verbalement et puis tu es délivré par la prière. Alléluia. Il ne faut pas laisser le diable nous tromper. Il faut dire Amen. Il faut que ton cœur soit rempli de patience. Il faut que ton cœur soit rempli de patience. Ésaïe 28, verset 16. Je paraphrase. Celui qui croit n'a pas hâte. Quand tu crois, tu n'as pas hâte. Tu ne te presses pas. Tu prends pour appui l'éternel. Amen, amen. Tu prends pour appui l'éternel. Tu n'as pas hâte. Il n'y a pas l'empressement. Tu peux faire une erreur. Mais que Dieu nous aide. Le pauvre frère, il veut une bonne soeur qui va vraiment avoir la crainte de Dieu, mais il ne sait pas quoi faire, il est embêté. Tout le monde l'embête au travail, tout le monde l'embête au quartier pour dire mon gars, tu as l'argent maintenant, qu'est-ce que tu fais? Mais choisis une soeur, je connais un frère qui a fait ça aujourd'hui, il a divorcé. Parce qu'à l'église, il était protocole du leader de l'église. Une grande église de la place. Tout le monde dit, ah mon frère, tu vas à chose, il faut te marier, il faut te marier. Tout le monde, bouge des gens. Il a vu une soeur, même elle a marié. Et après, il a accusé le pasteur. Il a quitté l'église où il vous parle. Il est parti. On a perdu le frère, il est parti dans une autre église. Un bon frère qui faisait un bon travail. Mais bouche de tout le monde, il a suivi. Aujourd'hui, il a quitté l'église, il a été dans une autre église. Il a divorcé. Et c'est ça, c'est bon. Arrêtez de mettre la pression sur les gens. Qu'on le veut ou pas, jusqu'à l'église va venir, tout le monde va pas se marier. On va pas se dire la vérité. Parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Peut-être que c'est dans les préparatifs de ton mariage qu'il vient. Il viendra. Il va venir à la fin de ton mariage. On ne sait pas. Donc, je prends cet exemple pour dire que jusqu'à ce qu'il vienne, tout le monde ne sera pas marié. Donc, pendant que nous y sommes là, il faut travailler pour Dieu. C'est ça qui va compter dans le ciel. Espérant que tu te maries, travaille pour Dieu. Dis ah, j'en ai fini.